Seven, donc 1995, Oui. 3 ans plus tard, qui là lui apporte comme le follow spot sur ses talents puis son potentiel, parce que ça l'a comme pas mal plus révélé, j'ose croire, avec un film qui est toujours aussi bon, là, 25 ans plus tard, on dirait que ça n'a pas pris une ride. Non. Ben parce que c'était déjà un peu décalé. C'était comme un néo-noir reste, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, ça se passe en 95. Tu te dis que le film... C'est jamais dit, en fait, mais... Je sais pas si la temporalité est dit, mais le lieu, c'est pas vraiment dit. Tu sais pas t'es où. Non, c'est ça. Puis ça a l'air d'être en 95. Mais de la manière qu'ils sont habillés, le look, tu sais, les bureaux de police, les apparts. Ouais. On a un petit quelque chose d'Humphrey Bogart là-dedans. Il y a quelque chose de très post-daté, tu sais, des années 50. Ouais. Tu sais, ils s'habillaient des longs côtes. Il y avait quelque chose qui n'était pas tant 95 là-dedans. Fait que ça, c'est vrai. moi, j'avais 10 ans, fait que je ne l'ai pas vu. Puis c'était 16 ans et plus. Puis, mais je me rappelle le battage qui va autour de ça, l'espèce de... Le monde a capoté... En fait, c'était comme vraiment intense. C'est très c'était lugubre, 16 ans et là. plus, je pense. C'est ça. Ça se peut, ouais. Pour un film qui ne montre pas tant de violence, Non, à c'est peu près pas, il ne montre pas la violence, il montre juste le résultat. C'est assez sanglant, mais tu n'es pas dans la violence. Non, c'est ça. En tant que tel. Mais Fincher, c'est ça, c'est qu'il réussit à faire une immersion dans le truc. Je pense que c'est sa plus grande force, puis je pense que c'est un des trucs qui peaufine le plus. Tu sais, le combat interne de tous les réalisateurs, tu sais, c'est de faire sentir une émotion, mais lui, c'est qu'il veut que tu oublies le plus possible l'arrière, la caméra, le truc, puis ça, on le voit avec son arc, puis on va revenir sur les autres films plus tard. Mais il avait déjà commencé, puis je pense que c'est ça qui ajoutait à l'espèce de glow. Ouais. Ben, c'est une caméra qui est très fixe, qui va beaucoup suivre les personnages dans leurs mouvements. Puis dans une ambiance qui est bon, on l'a dit, qui est sombre, mais qui est suffocant. Les extérieurs, c'est tout le temps la pluie tout le temps. Tu regardes, mettons, dans les rues, dans les ruelles, il y a un peu de violence au loin. C'est pas post-apocalyptique, mais on dirait quasiment. Il y a quelque chose qui est... Parce qu'à défaut de ne pas révéler le meurtrier avant la fin, quand même, tu as l'impression que les personnages... combattent contre quelque chose, que ce soit contre la température, contre les lieux, la ville, puis les lieux deviennent un personnage quand même assez important. Oui, mais je me rappelle juste d'un moment donné quand ils sont en auto, puis c'est vraiment anecdotique comme ça, c'est pas tant important, mais ils sont les deux en auto, là, puis il me semble qu'il y a tellement de pluie. Tu vois pas dehors. Tu vois même pas dehors, puis tu fais comme, même eux, comment tu fais pour chauffer? Les trucs qui battent super vite, là, les essuie-glaces, puis t'es comme, Seigneur, tu sais, c'est over, mais ça fait que t'es comme... Tu respectes pas bien, t'es comme tout le temps pris dans cet engrenage-là. Avec une fin, ma foi, qui a passé à l'histoire. Là. Ben, le What's in the Box, c'est un meme maintenant. Ben, c'est ça. Je veux dire, si vous connaissez pas si vous n'avez pas vu le film, ça se peut, mais si vous connaissez pas le punch, vous étiez sous une roche, vous avez... je sais pas, là, c'est quand même très, très connu. Là, ça me dérange même pas d'en parler, mais je veux dire, c'est une des forces aussi du film. Le personnage de Kevin Spacey, qui est à l'époque, il n'était pas connu vraiment tant que ça. Là. C'était avant American Beauty. Ça, c'était avant, mais c'est les années du Usual Suspects, mais il n'était pas comme... C'était pas une star. C'était pas une star, tu sais, puis c'est ça. Fait que quand il arrive, c'est lui, mais tu sais, c'est pas tant comme, tu sais, c'est comme un... Là, c'est parce qu'on le regarde un peu plus tard, puis tu vois, c'est Kevin Spacey, c'est normal que c'est lui le méchant. Non, c'est ça. C'était subtil. C'est ça, là, j'aimais ça. Mais non, mais ça reste, c'est dans son jeu aussi, dans la froideur du personnage, tu sais, c'est qui est... il a souvent joué des personnages un peu froids comme ça. Puis c'est ça, il était bon là-dedans. Puis sa force à Fincher, c'est le... Tu sais, on parlait c'est le cadrage très, très stable, mais c'est qu'il raconte l'histoire avec ses échelles de plan. C'est du textbook, comment raconter, mais qui nous l'amène tellement sobrement qu'on le voit... Ben, on le voit, mais on le voit pas, tu sais, dans le sens que c'est pas tant marqué fort, mais il y a vraiment un plan dans les débuts, là, quand les deux, ils travaillent pas vraiment ensemble encore, là, Morgan Freeman puis Brad Pitt, puis que là, Morgan veut quitter l'enquête, mais ils sont trois, fait que Morgan Freeman, Brad Pitt et le chef de police, puis il y a comme ils sont à 3 hauteurs. Brad Pitt est complètement écrasé. Freeman est debout au début. Et c'est tranquillement une espèce de switch, tranquillement d'espace pour que là, Freeman regarde Brad Pitt. Puis là, Brad Pitt va se monter parce qu'il finit par donne-moi l'enquête. Et c'est le seul gros plan du chef de police. C'est quand il dit non à Brad Pitt, au personnage, comme non, t'auras pas l'enquête.
Parce que sinon, il est tout le temps un peu loin parce qu'il s'en fout. Mais c'est sobre. C'est ça, comme tu dis, ça paraît pas pour le spectateur, pas comme, mettons, une signature à la Tarantino, là, mais ça s'analyse tellement bien dans le cadre d'un cours sur le cinéma. Exactement. Je pense que ça pourrait être pris en exemple. Tous ces films pourraient être pris en exemple. Puis en plus, c'est que plus le temps avance dans ces films, plus il s'efface la ligne de genre de sa réalisation. Mais c'est que tu regardes Fincher puis t'es comme pas sûr de sa signature. De sa signature, non, c'est ça. Tu sais, quand tu vas à Spielberg, c'est tellement simple. Il y a des trucs, la lumière par la fenêtre, l'espèce de dolly-in. Mais lui, c'est comme... T'es pas tant sûr, mais... Sauf que tu regardes ces trucs, puis tu fais, je sais que c'est du Fincher. Ouais, bien surtout l'esthétique. L'esthétique. Tu sais, ça, c'est assez marquant, puis ça aussi, ça a évolué.